La nuit était tombée sur Santo Domingo. Martine sortait du petit restaurant où elle travaillait tard après ses cours à l'université UTESA. Fatiguée mais digne, elle avançait sur le trottoir mal éclairé menant à son appartement à Hippodromo. Elle ne se doutait pas qu'un piège avait été tendu. À peine arrivée près de son immeuble, une camionnette sombre s'arrêta brusquement. 2 hommes en descendirent, encagoulés. L'un d'eux lui murmura en créole avec un accent approximatif. Eni écrit pas. Oneni va pas te faire de mal. Monte. Sous la menace, Martine fut emmenée dans une maison abandonnée, à la périphérie. À l'intérieur, un vieil homme hagard gardait l'endroit. Il semblait ne pas comprendre ce qu'il faisait là. Martine fut enfermée, nourrie sommairement, mais ni battue, ni agressée. C'était une manigance pour lui faire peur. Derrière tout cela, Luis Alejandro, étudiant en 3e année, l'un des moqueurs les plus acerbes du campus. Trois jours plus tard, Patrick n'avait pas dormi. Il avait alerté la police, mobilisé des camarades haïtiens et même Camila, une dominicaine en 4e année de médecine, amie de Martine. Un des bandits, repéré près d'un kiosque non loin de la maison abandonnée, fut arrêté par la police. Pris de panique, il dénonça Luis Alejandro. La police fonça avec Patrick et son équipe. En entrant, ils trouvèrent Martine affaiblie, recroquevillée dans un coin. Patrick, accourant, les larmes aux yeux. Martine, c'est moi, c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Martine, voix brisée. Patrick, pourquoi? Pourquoi moi? Martine, en le voyant, fondit en larmes et tomba dans ses bras. Un mois plus tard, la salle d'audience était pleine. La presse dominicaine et haïtienne couvrait l'événement. Luis Alejandro, menotté, paraissait nerveux. Le juge demanda à Martine si elle voulait prendre la parole. Elle se leva doucement, élégante, forte malgré la douleur. Martine, d'un ton calme et émouvant. Monsieur le juge, cet homme m'a fait vivre la peur, l'humiliation, mais je choisis le pardon. Il est étudiant en médecine comme moi. Il doit faire son stage. Je vous demande de ne pas l'emprisonner. Je crois que la justice doit punir, mais aussi enseigner. Et s'il y a une leçon à tirer ici, c'est que la haine ne doit pas triompher de la paix. Un silence s'installa. Le juge, ému, accepta de commuer la peine en travaux d'intérêt général et expulsion de l'université 1 an plus tard. Deux ans plus tard, une grande cérémonie dans un amphithéâtre décoré de blanc et d'or. C'est la graduation de la promotion de Patrick. Il monte sur scène, reçoit son diplôme de médecin cardiologue, entouré de ses amis, de Camila, et sous les regards fiers de Monique et Gérard, venus d'Haïti. Patrick, à ses amis, en regardant Martine dans le public. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Martine, cette étoile courageuse, m'a appris la vraie force d'un cœur, bien plus que ce que n'importe quel manuel de cardiologie aurait pu faire. Trois ans plus tard, c'est le tour de Martine. Elle entre, radieuse, vêtue d'une toge blanche et bleue. Elle reçoit enfin son diplôme de médecin généraliste spécialisé en pédiatrie humanitaire. Elle tient un petit discours. Ce diplôme, je le dédie à toutes les jeunes filles haïtiennes et étrangères qui rêvent dans l'ombre, et qui se battent contre l'injustice. Vous n'êtes pas seules. J'ai survécu à la peur, et aujourd'hui, je suis là, debout, forte, et fière. Épilogue. Luis Alejandro, lui, a quitté le pays, honteux.
Son nom est oublié à l'université, mais pas l'acte qu'il a commis. La réputation de Martine, en revanche, a grandi, elle est devenue un symbole de dignité et de pardon. Elle donne régulièrement des conférences sur la paix et l'empathie dans les écoles de la République dominicaine et en Haïti. Cette histoire émouvante et poignante a rendu hommage à la force, à la résilience et à la douleur silencieuse de tant de jeunes femmes comme Martine. Merci de s'abonner, d'aimer les vidéos, de les commenter et de les partager.